Avez-vous déjà senti que quelque chose d'invisible essaie de vous empêcher d'obtenir la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous? Combien de fois avez-vous été proche d'une bénédiction, mais tout à coup, tout semble s'effondrer? Ce n'est pas un hasard. Il y a une bataille spirituelle en cours en ce moment, et l'ennemi essaie de bloquer ce que Dieu a déjà déclaré sur votre vie. Mais attention, la prière a du pouvoir. Lorsque vous vous placez en présence de Dieu, lorsque vous déclarez avec foi qu'il est votre force, aucune stratégie de l'ennemi ne peut prévaloir. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Cela signifie que bon nombre des défis auxquels nous sommes confrontés sont des barrières spirituelles qui tentent de nous affaiblir. Mais Dieu nous a déjà donné l'autorité de gagner. Si vous traversez des difficultés, si vous avez l'impression que les portes se ferment, si l'anxiété, la peur ou l'insécurité ont tenté de vous paralyser, ce message est pour toi. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Dieu veut vous ouvrir les yeux et vous montrer comment abattre les murs que l'ennemi essayait de construire autour de lui. Et avant de continuer, je te veux faire un acte de foi. Écrivez dans les commentaires, je choisis de gagner. Déclarez-le, car lorsque vous faites un pas de foi, Dieu intervient avec provision. Et si cette parole vous touche déjà en cœur, laissez un like pour que davantage de personnes reçoivent ce message de Dieu. Partageons cette vérité ensemble et combattons avec les armes spirituelles qu'il nous a données. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être seul dans cette bataille? Que personne ne comprenait votre douleur, qu'il semblait que chaque pas que vous faisiez était accompagné d'un nouvel obstacle. L'ennemi veut que vous croyiez cela, veut que vous vous sentiez faible et démotivé, mais Dieu vous appelle à vous relever. Dans Jacques 4:7, la parole nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cela signifie que lorsque vous vous alignez sur Dieu, lorsque vous renforcez votre foi et vous positionnez spirituellement, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur vous. La peur doit disparaître, l'oppression doit disparaître, car là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre ici aujourd'hui. Comment identifier les pièges de l'ennemi, comment se protéger et comment gagner chaque bataille dans la puissance du Seigneur. Êtes-vous prêt pour ce voyage de transformation? Restez avec moi jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose de puissant à vous révéler maintenant. Mais avant de continuer, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Prions ensemble. S'il y a quelque chose dans votre cœur que vous devez remettre à Dieu, écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Peu importe ce à quoi vous faites face, un problème familial, des difficultés financières, une maladie ou même un silence de Dieu qui semble interminable, nous intercéderons pour vous. La prière a un pouvoir que nous sous-estimons souvent. Jésus a dit dans Matthieu 18:19, « Si deux d'entre vous sont d'accord sur terre sur quelque chose que vous demandez, cela sera fait pour vous par mon Père qui est aux cieux. » Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. Lorsque vous écrivez votre demande de prière, pas seulement en tapant des mots, mais déclarant qu'il a confiance dans les actions de Dieu. Et je crois qu'il fait déjà évoluer les situations en votre faveur. Alors si tu as besoin d'une réponse, laissez votre demande de prière dans les commentaires dès maintenant. Unissons notre foi et déclarons que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur votre vie. Et si ce message vous a déjà touché le cœur, profitez-en pour laisser ton like. Cela aide cette parole à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre cette vérité. Combien de vies peuvent être changées aujourd'hui simplement parce que vous avez décidé de soutenir ce message? C'est clair. Si vous ne faites pas encore partie de notre famille, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous partageons toujours des paroles qui édifient, renforcent et enseignent comment marcher dans la présence de Dieu en gagnant toutes les batailles spirituelles. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message et continuez ce chemin de croissance spirituelle. Maintenant, préparez-vous. Dans les prochaines minutes, nous allons démasquer les stratégies de l'ennemi et apprenez à vous positionner spirituellement pour expérimenter la victoire que Dieu a déjà déterminée pour votre vie.
Restez avec moi, car la suite pourrait tout changer. Mais pourquoi, alors que nous sommes sur le point de réaliser quelque chose de grand, avons-nous l'impression qu'une force invisible essaie de nous arrêter? Il semble que lorsque nous décidons de nous rapprocher de Dieu, de rechercher sa présence, de renforcer notre foi, les luttes augmentent, les défis se multiplient et la fatigue spirituelle devient plus intense. Cela n'arrive pas par hasard. La Bible nous enseigne que l'ennemi ne se repose pas et son objectif principal est de nous éloigner du dessein que Dieu a pour nous. Peut-être que vous êtes confronté à cela en ce moment. Vous avez l'impression de faire des pas de foi, de chercher à grandir spirituellement, mais soudain apparaissent des obstacles qui semblent insurmontables. Problèmes familiaux, difficultés financières, maladies, profond découragement. C'est comme si, à chaque fois que tu essayais de te relever, quelque chose venait et te renversait à nouveau. Et cela peut être très frustrant. Mais écoutez, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Bien au contraire. Plus le combat est grand, le plus grand objectif que Dieu a pour votre vie. Et si vous traversez des moments difficiles, si vous sentez que quelque chose vous empêche de gagner, c'est parce que quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Et l'ennemi le sait. Le diable ne persécute pas ceux qui restent immobiles. Il ne se soucie pas de ceux qui sont à l'aise, qui ne constituent pas une menace pour le royaume des ténèbres. Mais quand tu décides, levez-vous, positionnez-vous, cherchez Dieu avec plus d'intensité. Alors il s'élève contre vous, essayant de créer la confusion, la peur et le doute. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà été vaincu. Jésus, sur la croix, a vaincu le péché, a vaincu la mort et nous a donné autorité pour résister à chaque attaque ennemie. Mais il faut comprendre comment il agit, car souvent, cela ne vient pas de manière évidente, mais subrepticement, en essayant de miner votre foi petit à petit. Et l'une des stratégies les plus dangereuses de l'ennemi est planter les graines du doute dans votre cœur. Il murmure des phrases comme « Tu n'y arriveras jamais »,« Dieu t'a oublié ». Ce combat ne finira pas. Votre prière ne fait aucune différence. Si vous avez déjà entendu ces pensées résonner dans votre esprit, sachez qu'ils ne viennent pas de Dieu. Parce que la parole dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. » 2 Timothée 1,7. Lorsque ces voix s'élèvent, il est temps de lever-vous et déclarer la vérité de Dieu sur votre vie. Et c'est pourquoi la prière est si puissante. La prière non seulement nous fortifie spirituellement, mais désarme également les pièges de l'ennemi. Quand vous priez, vous êtes se connecter avec la source de toute force et puissance. Vous confiez vos combats à Dieu et lui permettez de se battre pour vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu entre dans la bataille, l'ennemi doit battre en retraite. Vous êtes peut-être fatigué, vous faites peut-être face à des défis qui semblent impossibles, mais n'abandonnez pas maintenant. L'ennemi veut vous voir prosterné, il veut que vous croyiez que ce combat est votre fin, mais Dieu dit que ce n'est que le début d'un grand tournant dans votre vie. La prière ouvre les portes, apporte des réponses, renforce la foi et nous donne une vision spirituelle pour voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi n'arrêtez pas de prier. S'il y a quelque chose que le diable craint, est un chrétien qui comprend le pouvoir de la prière et refuse d'abandonner. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Déclarez votre victoire dans les commentaires. Écrire « Je choisis de gagner ». Déclarez-le avec foi, car lorsque vous prononcez ces paroles, vous prophétisez sur votre vie. Vous dites à l'ennemi qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Cette bataille a déjà un vainqueur, et ce vainqueur, c'est toi, au nom de Jésus. Alors écrivez maintenant « Je choisis de gagner » et reste avec moi, parce que ce qui suit vous apprendra comment vous positionner spirituellement pour sortir de ce combat plus fort que jamais. Avez-vous déjà remarqué que, bien souvent, il semble que tout va bien et que, tout à coup, une barrière invisible apparaît en route, comme si, sortis de nulle part, surgissaient des obstacles, des confusions et des difficultés qui vous empêchent d'avancer. Cela arrive parce qu'il y a une bataille spirituelle qui fait rage autour de vous. Et cette bataille ne peut être gagnée uniquement grâce à la volonté ou aux stratégies humaines.
Il faut y faire face dans l'esprit. La Bible nous met clairement en garde à ce sujet. Dans Éphésiens 6, 12, il est écrit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Cela signifie qu'il existe des forces spirituelles qui tentent d'empêcher ce que Dieu a déjà déclaré à propos de votre vie. Et le plus impressionnant, c'est que ces barrières ne semblent pas évidentes. L'ennemi agit de manière subtile et silencieuse, essayant de vous décourager, plaçant des doutes dans votre esprit, utilisant des situations et même des personnes pour vous faire douter du dessein de Dieu. Il n'est pas nécessaire que cela vous renverse d'un coup, il agit lentement, j'essaye de saper ta foi petit à petit, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous vous retrouviez stagnant, sans force, sans envie de prier, sans courage pour continuer. Et c'est peut-être exactement ce que tu ressens en ce moment. Comme s'il y avait un mur invisible entre vous et les promesses de Dieu. Comme si tout ce que tu essayais de faire pour avancer avait mal tourné. Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait ta victoire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Cette barrière n'est pas permanente. S'il y a une chose que l'ennemi craint le plus, c'est bien chrétien qui comprend le pouvoir de la prière et de la parole de Dieu. Parce que la prière est la clé qui ouvre les portes et la parole est l'épée qui tranche tous les mensonges de l'ennemi. Si vous sentez qu'il y a des barrières spirituelles sur votre chemin, la première chose à faire est d'identifier ce qui vous empêche d'avancer. Ces obstacles sont souvent mauvaises attitudes, pensées ou croyances que nous acceptons sans nous en rendre compte. Ce sont des pensées comme « je n'y arrive pas »,« ça ne marchera jamais »,« je ne le mérite pas »,« c'est trop tard pour moi ». Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu ne dira jamais que vous ne pouvez pas ou que vous n'en êtes pas digne. Au contraire, en Christ, vous êtes déjà plus que gagnant. Et c'est pourquoi la première étape pour surmonter les barrières spirituelles consiste à identifier d'où elles viennent. Avez-vous écouté plus la peur que la foi? Avez-vous nourri plus d'inquiétude que votre confiance en Dieu? Avez-vous accepté les mensonges de l'ennemi comme étant la vérité? L'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise contre nous est la tromperie. Il veut que vous croyiez que cette lutte à laquelle vous faites face est simplement une question de nature, que ce sont simplement les circonstances de la vie, mais ce n'est pas le cas. Il y a un but spirituel derrière tout ce qui arrive. Le diable sait que si tu restes ferme, si tu continues à chercher Dieu, vous franchirez cette barrière et réaliserez ce que Dieu a déjà préparé pour vous. C'est pourquoi la bataille s'intensifie souvent au moment où nous sommes sur le point de vivre quelque chose de grand. L'ennemi essaie de lancer des attaques avant d'avancer, car il sait que si vous n'abandonnez pas, vous réaliserez ce que Dieu vous a promis. Et maintenant, je veux vous demander, avez-vous déjà eu l'impression d'être très proche de la victoire, mais que quelque chose s'est produit et que tout a semblé s'effondrer? Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez de vous rapprocher de Dieu, de rechercher davantage sa présence, les difficultés augmentent? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est pourquoi je veux que tu écrives ici dans les commentaires « Je vais franchir cette barrière ». Déclare-le avec foi, car ta parole a du pouvoir. L'ennemi ne peut pas faire taire votre voix, il ne peut pas empêcher ce que Dieu a déjà déterminé pour votre vie. Alors écrivez. Maintenant, je vais briser cette barrière. Et reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je t'apprendrai à abattre ces murs et à entrer dans le pays que Dieu a déjà préparé pour toi. L'ennemi n'agit pas de manière évidente. Il n'arrive pas en annonçant qu'il veut détruire votre foi, voler votre espérance ou entraver votre avancement. Il est subtil, stratégique et patient. Cela sème de petites graines de doute, des peurs qui semblent inoffensives au premier abord, mais qui, avec le temps, se transforment en forteresses dans l'esprit. Cela fonctionne dans les coulisses, attaquant la zone la plus vulnérable de votre vie, essayant de paralyser votre esprit avant même que vous réalisiez que vous êtes attaqué. La Bible nous en avait déjà mis en garde dans Éphésiens 6, 12, quand il dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances,
contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Cela signifie que le véritable ennemi n'est pas votre patron qui vous persécute, ce n'est pas la personne qui vous a trahi, ce n'est pas la crise financière ou la maladie apparue soudainement. Le véritable ennemi, c'est spirituel, et il utilise les circonstances naturelles pour tenter de vous affaiblir, vous décourager et, surtout, te faire abandonner ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et l'une des principales tactiques qu'il utilise est la peur. La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, car elle paralyse, vole la foi et empêche Dieu d'agir. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous êtes sur le point de faire un acte de foi, quelque chose se produit qui vous fait hésiter? Avez-vous l'impression que quelque chose d'important arrive, mais en même temps, une peur inexplicable vous saisit? Ce n'est pas une simple pensée fortuite. C'est une attaque directe pour vous empêcher d'avancer. La peur dit « Et si ça ne marche pas ?» La peur dit « Et si Dieu n'est pas avec moi ?» La peur dit « Et si j'échoue ?» La peur dit « Et si je ne suis pas assez bon ?» Et lorsque vous nourrissez ces pensées, sans vous en rendre compte, vous commencez à accorder plus de crédit à la peur qu'à la promesse de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit que vous devriez vous fier à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez ou à ce qui semble impossible. Il a dit de marcher par la foi. Une autre stratégie de l'ennemi est le doute. Il sait qu'une personne pleine de foi devient une menace contre les ténèbres. Alors il essaie d'ébranler votre confiance en Dieu, dans les promesses qu'il vous a faites, et même dans votre identité d'enfant de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous commencez à vous rapprocher de Dieu, à rechercher davantage sa présence, à lire davantage la Bible et à prier plus souvent, les questions se multiplient-elles? L'ennemi commence à souffler dans votre esprit. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Et si cette promesse n'était pas pour moi? Et si je ne suis pas digne de ce que je demande? Il a fait cela à Ève dans le jardin d'Éden. Il n'a pas dit que Dieu mentait. Il vient juste à soulever un doute et cela suffisait pour la faire désobéir. Et c'est exactement ainsi qu'il agit encore aujourd'hui. Il n'est pas obligé de vous abattre complètement. Il faut juste qu'il vous fasse douter un peu. Car lorsque le doute s'installe, la foi s'affaiblit. Et sans foi, vous perdez la force de vous battre, de prier, de croire, et alors il parvient à vous paralyser. Et enfin, l'ennemi utilise la fatigue, parce qu'il sait qu'un guerrier épuisé n'a pas la force de se battre. Il vous accable de problèmes, de situations difficiles, de petites frustrations quotidiennes, jusqu'à ce que votre esprit soient si épuisés que vous ne puissiez plus résister. Le découragement s'installe, la prière se fait rare, la foi faiblit, et puis il parvient enfin à vous neutraliser. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Dieu vous a déjà donné des armes spirituelles pour gagner cette bataille. La peur n'a de pouvoir que si on lui laisse de l'espace. Le doute ne grandit que lorsque vous nourrissez de mauvaises pensées. La fatigue ne vous domine que lorsque vous essayez de lutter seul, sans chercher le renouveau en Dieu. Et si cette vidéo vous ouvre déjà les yeux sur les stratégies ennemies, comme maintenant pour que ce message atteigne plus de vie, ne laissez pas ce mot s'arrêter là. De nombreuses personnes sont attaquées sans s'en rendre compte, et cette vérité pourrait être la clé de leur liberté. Alors, laissez vos likes maintenant. Et restez avec moi, car il y a encore beaucoup de choses à révéler sur la façon de gagner cette guerre spirituelle. L'ennemi est rusé. Il n'apparaît pas de manière évidente, déclarant ouvertement qu'il essaie de détruire sa vie. Au lieu de cela, il travaille dans l'ombre, attaquant vos émotions, vos décisions et même votre foi, le tout avec un seul objectif, vous paralyser avant de réaliser ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Et si vous n'y prenez pas garde, vous pourriez finir par tomber dans ces pièges sans vous en rendre compte. Mais aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux sur 3 signes clairs que l'ennemi essaie de vous arrêter, pour que vous puissiez résister et continuer à avancer vers votre victoire. Le premier signe est un sentiment constant de découragement et d'abandon. Vous êtes-vous déjà senti fatigué sans raison apparente?
comme si quelque chose vous enlevait votre énergie, vous enlevait votre motivation, vous faisait perdre tout intérêt pour ce qui vous procurait de la joie. Cette fatigue spirituelle n'est pas normale. L'ennemi utilise le découragement comme l'une de ses principales armes, car il sait qu'une personne démotivée, sans force, sans espoir, est une personne qui ne se bat pas. Et une personne qui ne se bat pas, n'avance pas. Peut-être que tu as commencé à réaliser que les choses ne t'excitent plus comme avant. Vous voulez prier, mais vous ne pouvez pas. Vous voulez lire la Bible, mais vous ne le souhaitez pas. Vous savez que vous devez chercher Dieu, mais il y a toujours quelque chose qui vous distrait ou vous arrête. Le découragement est une stratégie silencieuse de l'ennemi, car il ne vous attaque pas d'un seul coup. Il agit petit à petit, vous convainquant que plus rien ne vaut le coup, que vos prières ne font aucune différence, que votre foi ne fonctionne pas. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner, se sentir seul, faible, sans la force de continuer. Mais écoutez ceci, le découragement ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Dieu est ta force. Et si le découragement a tenté de vous dominer, c'est parce que l'ennemi le voit, tu es proche de quelque chose de grand. Ne tombez pas dans ce piège. Résistez, car votre renouveau est déjà en route. Le deuxième signe que l'ennemi essaie de vous arrêter est lorsque les portes commencent à se fermer de façon inattendue. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait aller bien, mais où soudain, sans explication, des opportunités disparaissaient? Est-ce que les personnes qui étaient à vos côtés se sont éloignées? Les plans qui semblaient bons se sont-ils effondrés? Cela pourrait être une attaque spirituelle. Bien sûr, il y a des moments où Dieu ferme les portes parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous. Mais il y a des moments où c'est l'ennemi qui essaie de nous empêcher de réaliser ce que Dieu a déjà promis. Le diable le sait. Tu ne peux pas empêcher Dieu de te bénir, mais il peut essayer, vous empêcher de rester ferme jusqu'à ce que la promesse soit tenue. Et comment fait-il? Créer des barrières, des retards, de la confusion. Il essaie de vous déstabiliser, de vous décourager, de vous faire douter de ce que Dieu a déjà dit. Mais attention, si Dieu vous a promis quelque chose, rien ne peut annuler cette promesse. Dans Apocalypse 3:8, le Seigneur déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Si vous êtes confronté porte close, et je ne comprends pas pourquoi, n'abandonnez pas maintenant. C'est peut-être la dernière résistance de l'ennemi avant son grand tour. Au lieu de regretter, reste fort et continue de faire confiance à Dieu, parce que ce qu'il a pour toi, personne ne peut l'arrêter. Le troisième signe que l'ennemi essaie de vous paralyser est lorsque vous commencez à affronter confusion mentale et prise fréquente de mauvaises décisions. Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans direction, sans savoir où aller? Comme si soudain votre esprit était embrumé, comme si vous n'entendiez plus clairement la voix de Dieu. C'est un signe classique d'une attaque spirituelle. L'ennemi le sait, lorsque nous sommes alignés avec Dieu, nous sommes guidés par le Saint-Esprit et faisons des choix judicieux. Mais quand il veut nous détourner du droit chemin, cela jette la confusion, le doute et la tromperie dans nos esprits. Cela vous amène à remettre en question vos décisions, à vous sentir en insécurité, à faire des choix hâtifs ou à vous paralyser par la peur de commettre des erreurs. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà remarqué que dans les moments de grandes décisions, vous avez l'impression que votre esprit est submergé et que vous ne voyez pas clairement quoi faire? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque directe sur votre clarté spirituelle, parce que l'ennemi sait que s'il vous laisse confus, cela peut vous détourner du dessein de Dieu pour votre vie. Mais la parole nous donne une réponse claire à ce type d'attaque. Dans 1 Corinthiens 14, 33, il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » S'il y a de la confusion dans votre esprit, sachez que cela ne vient pas de Dieu. C'est un Dieu d'ordre, de clarté, de direction. Si vous sentez que votre esprit est confus, que vos décisions sont mauvaises, que votre vision est floue, il est temps de s'arrêter et de chercher Dieu plus intensément.
Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Si l'un de ces 3 signes s'est produit dans votre vie, écrivez dans les commentaires. Je résiste aux attaques de l'ennemi. Déclarez-le, car quand vous parlez, quand vous écrivez, quand vous déclarez, vous prenez une position spirituelle. Le diable ne peut pas voler ce que Dieu a placé dans votre cœur, mais vous devez vous lever, vous approprier votre autorité et décider que aucune de ces stratégies ne vous arrêtera. Alors écrivez maintenant dans les commentaires « Je résiste aux attaques de l'ennemi » et reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quoi faire pour vous renforcer et vous protéger contre toutes ces attaques spirituelles. La plus grande tromperie que l'ennemi tente de semer dans l'esprit des gens est le sentiment que Dieu les a abandonnés. C'est l'une des attaques les plus sournoises et les plus destructrices, car cela ne vient pas de l'extérieur, mais grandit à l'intérieur du cœur, se nourrissant de doutes, de frustrations et de moments difficiles. Le diable sait que, s'il parvient à vous faire croire que Dieu n'est plus avec vous, votre foi commencera à faiblir, votre confiance dans la parole sera ébranlée et vous serez vulnérable à toutes sortes d'attaques spirituelles. Souvent, ce sentiment commence par une prière qui n'a pas été exaucée comme nous l'espérions. Avez-vous déjà vécu cela? Vous avez prié, vous avez demandé avec foi, vous avez attendu, mais rien ne s'est produit. Ou, pire encore, les choses semblent devenir plus difficiles après la prière. Et puis, sans comprendre, le doute commence à s'installer. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-il toujours à mes côtés? Et c'est exactement le piège de l'ennemi. Il veut que vous interprétiez le silence de Dieu comme un rejet. Il veut que vous regardiez les défis et pensiez que Dieu vous a oublié. Mais la vérité est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Dans Hébreux 13:5, Dieu nous fait une promesse puissante. « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». S'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu travaille à un niveau que nous ne pouvons souvent pas voir. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de réponse immédiate que Dieu n'agit pas. Il est, mais il agit au bon moment, de la bonne manière, au moment précis. Le problème est que lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, notre cœur impatient commence à céder la place au doute et c'est exactement là que l'ennemi prend l'avantage. Il vient et dit « Voir, Dieu ne se soucie pas de vous ». Il murmure « Si Dieu était vraiment bon, pourquoi souffrez-vous encore ?» Il insinue « Dieu répond à tout le monde sauf à vous ». Mais c'est un mensonge. Si l'ennemi essaie de vous convaincre que Dieu vous a abandonné, c'est la preuve que Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant dans votre vie. Parce que le diable ne cherche qu'à affaiblir la foi de ceux qui est proche de la victoire. La Bible nous enseigne que une foi inébranlable est la clé pour résister à ces attaques. Dans Jacques 1:6, il est écrit « Mais demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Cela signifie que lorsque vous gardez votre foi ferme, vous devenez inébranlable, vous devenez résistant à tout mensonge de l'ennemi. Mais comment renforcer cette foi? Comment résister quand tout autour de soi semble contraire? Tout d'abord, vous devez vous rappeler qui est Dieu. Il n'est pas homme à mentir, il ne fait pas de promesses creuses, il n'abandonne pas ses enfants. S'il a promis, il l'accomplira. Même si tout semble le contraire, même si l'ennemi tente de semer le désespoir dans ton cœur, la parole de Dieu reste la vérité absolue. Une autre étape importante pour maintenir une foi inébranlable est de se rappeler que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Beaucoup de gens renoncent à leurs promesses parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un processus avant la victoire. Imaginez un agriculteur qui sème une graine et le lendemain retourne à la terre. Et comme il ne voit rien pousser, décide d'arracher la graine, croyant que rien ne se passera. Ce serait fou, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous renonçons à faire confiance à Dieu, simplement parce que nous ne voyons pas de résultats immédiats. La vraie foi ne dépend pas de ce que voient les yeux. La vraie foi s'appuie sur la parole et le caractère de Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5:7, il est écrit « Parce que nous vivons par la foi et non par la vue.
L'ennemi veut que vous examiniez votre situation et que vous tiriez de mauvaises conclusions. Il veut que vous vous basiez sur les difficultés et non sur les promesses de Dieu. Mais vous ne pouvez pas tomber dans cette erreur. Et peut-être que c'est exactement ce que vous vivez en ce moment. Vous avez l'impression de tout faire correctement, de prier, de chercher, d'espérer, mais il semble que rien ne change. Et l'ennemi essaie d'utiliser cela pour vous décourager, pour vous faire croire que Dieu vous a oublié. Mais c'est le moment de se lever. Ne laissez pas ces mensonges s'enraciner dans votre cœur. La promesse tient toujours. Dieu est toujours aux commandes et sa réponse est en route. Maintenant, je veux vous mettre au défi de déclarer quelque chose de puissant dans les commentaires. Écrivez avec foi. Dieu ne m'a jamais abandonné et ne m'abandonnera jamais. Déclarez cette vérité, car lorsque vous parlez, lorsque vous écrivez, vous renforcez votre foi et dites à l'ennemi qu'il n'a plus de pouvoir sur ton esprit. Alors commentez maintenant. Dieu ne m'a jamais abandonné et ne m'abandonnera jamais. Et reste avec moi, car dans les prochaines minutes, nous apprendrons à rester fermes jusqu'à ce que la promesse soit tenue. L'un des plus grands doutes auxquels sont confrontés de nombreux chrétiens est de savoir si une certaine situation difficile vient de Dieu comme un test pour nous, à fortifier, ou s'il s'agit d'une attaque de l'ennemi essayant de nous détruire. Cette confusion peut être dangereuse, car si vous interprétez une attaque de l'ennemi comme quelque chose permis par Dieu pour vous donner une leçon, vous risquez de finir par accepter des souffrances inutiles et de ne pas lutter contre ce qui doit être surmonté. D'un autre côté, si vous considérez une épreuve de Dieu comme une attaque, vous risquez de manquer une grande opportunité de croissance et de maturation spirituelle. Discerner la différence entre une épreuve et une attaque spirituelle est essentiel pour pouvoir réagir de la bonne manière et continuer à avancer dans le dessein de Dieu. La première chose que vous devez comprendre est que Dieu ne nous teste jamais pour nous détruire. Au contraire, il nous teste pour nous fortifier, pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve permise par Dieu a un dessein divin. Cela signifie que, même si cela semble difficile sur le moment, vous finirez par en ressortir plus fort, plus sage, plus résilient et plus proche de tenir vos promesses. La Bible nous enseigne dans Jacques 1, 2, 4, « Mes frères, considérez comme une source de grande joie le fait d'affronter différentes épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans rien manquer. » Remarquez ce que dit la parole. L'épreuve de votre foi produit la persévérance et cela mène à la maturité et à l'intégrité. Autrement dit, l'épreuve ne vient pas vous détruire, mais vous responsabiliser, vous polir comme un diamant qu'on façonne jusqu'à atteindre sa valeur maximale. Voyez maintenant en quoi cela est différent d'une attaque spirituelle. L'ennemi ne veut pas vous renforcer, il veut vous affaiblir. Il ne veut pas que tu grandisses, il veut que tu abandonnes. Tandis que Dieu utilise les épreuves pour façonner votre caractère et vous préparer à quelque chose de plus grand, le diable utilise des attaques pour tenter de vous voler votre paix, votre espoir, votre foi et vous éloigner du dessein de Dieu. Et puis vient la grande question. Comment puis-je savoir si je suis testé par Dieu ou attaqué par l'ennemi ? Tout d'abord, analysez les fruits de cette situation. Si, même au milieu des difficultés, vous réalisez que votre foi se renforce, que vous apprenez quelque chose et que vous grandissez spirituellement, c'est le signe qu'il s'agit d'une épreuve de la part de Dieu. Mais si ce à quoi vous faites face vous paralyse, vous amène de la confusion, de la peur, de l'accablement, des doutes sur l'amour de Dieu, alors il s'agit probablement d'une attaque de l'ennemi. Une autre façon de discerner est d'observer l'impact que cela a sur votre vie spirituelle. Les épreuves de Dieu vous rapprochent de lui, vous poussent à chercher davantage, à prier davantage, à dépendre davantage de lui. Les attaques de l'ennemi vous repoussent, vous donnent envie d'abandonner, vous font sentir que Dieu ne se soucie pas de vous. Si une situation vous éloigne de la présence de Dieu, ceci est un avertissement que l'ennemi agit pour essayer de vous faire dévier du bon chemin. Et voici un autre détail important. Dieu ne nous teste jamais avec le mal. Dans Jacques 1,13, il est écrit
Quand quelqu'un est tenté, il ne faut jamais dire « je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente personne. Cela signifie que Dieu peut permettre des difficultés pour notre croissance, mais il ne nous met jamais dans des situations de péché ou de souffrance inutiles. C'est exactement ce que fait le diable. Il essaie de mettre des tentations sur votre chemin. Il essaie de générer de la douleur sans raison. Il veut que vous tombiez et ensuite vous accuse. Si vous faites face à quelque chose de difficile en ce moment, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation produit en moi? Est-ce que cela vous renforce ou vous affaiblit? Est-ce que cela vous rapproche de Dieu ou vous en éloigne? Avez-vous l'impression de mûrir ou êtes-vous détruit émotionnellement et spirituellement? Cette analyse peut être la clé pour comprendre ce qui se passe et comment réagir correctement. Maintenant, qu'il s'agisse d'une épreuve ou d'une attaque, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tu n'es pas seul. Dieu ne permet jamais une épreuve sans but et, s'il s'agit d'une attaque de l'ennemi, il vous a déjà donné des armes spirituelles à vaincre. Vous avez la parole, vous avez la prière, vous avez le Saint-Esprit à vos côtés. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment discerner ces situations et comment réagir correctement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous partageons toujours des enseignements qui vous aideront à renforcer votre foi et à gagner toutes les batailles spirituelles. Alors, ne manquez pas cette opportunité. Cliquez sur le bouton d'inscription maintenant et apprenons ensemble à vivre au centre de la volonté de Dieu. La bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés chaque jour ne peut pas être vaincue avec des armes naturelles. Cela ne sert à rien d'avoir simplement de la volonté, cela ne sert à rien d'essayer de tout résoudre avec votre propre intelligence. Cette guerre nécessite des armes spirituelles, parce que nous avons affaire à des forces invisibles, des ennemis qui opèrent dans le domaine de l'esprit, et c'est la seule façon de résister et de gagner, c'est être revêtu de l'armure de Dieu. La Bible nous en avertit clairement dans Éphésiens 6:13, où il est écrit « C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout fait, tenir ferme. » Notez que la parole ne dit pas de prendre partie de l'armure, mais oui, tous l'armure de Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons être spirituellement sans protection dans aucun domaine de notre vie. Tout espace que nous laissons peut être un point d'entrée permettant à l'ennemi d'attaquer. C'est pourquoi nous devons connaître les éléments de cette armure et apprendre à les utiliser au quotidien. La première pièce d'armure est la ceinture de vérité. La ceinture était un élément essentiel pour les soldats de l'époque, car elle maintenait l'ensemble du vêtement en place et assurait la stabilité. Dans le monde spirituel, cela signifie que la vérité de Dieu est ce qui soutient toute notre vie spirituelle. Si nous ne sommes pas fermes dans la vérité de la parole, tout mensonge de l'ennemi peut nous ébranler. Le diable est le père du mensonge, et la première chose qu'il essaie de faire est de nous tromper, de déformer la vérité, de créer de la confusion. Mais quand nous restons fermes sur la parole de Dieu, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous croyons, et nous ne tombons pas dans les pièges de la tromperie. Ensuite, nous avons le cuirasse de justice, la shield. Cuirasse était une pièce d'armure qui protégeait la poitrine, là où se trouve le cœur. Dans le monde spirituel, cela représente la justice de Dieu envers nous. L'ennemi est un accusateur. Il essaie de nous rappeler nos erreurs. Il essaie de nous faire sentir indignes de la présence de Dieu. Il essaie de nous charger de culpabilité et de condamnation. Mais lorsque nous portons le pectoral de la justice, nous comprenons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'être parfaits, mais d'être sous la justice de Christ. Et cela nous donne de la sécurité, nous évite d'être secoués par les attaques de l'ennemi. La prochaine partie de l'armure est les sandales de l'évangile de paix. Les pieds représentent la direction que nous suivons, le chemin que nous choisissons. Si nous sommes spirituellement pieds nus, tout obstacle sur le chemin peut nous blesser. Mais quand nous sommes chaussés de l'évangile de paix, nous marchons fermement. Nous savons où nous allons, nous ne nous égarons pas facilement.
Le diable essaie de nous faire dévier du bon chemin. Il essaie de nous distraire avec des choses secondaires. Il essaie de nous faire perdre le focus. Mais ceux qui ont les pieds fermement ancrés dans la parole continuent d'avancer, quoi qu'il arrive. Nous avons donc le bouclier de foi. C'est l'un des éléments les plus puissants de l'armure, car il sert à protéger nous des flèches enflammées du malin. L'ennemi lance constamment des attaques contre notre esprit, contre notre cœur, essayant de semer la peur, le doute, l'incrédulité. Mais quand nous avons levé le bouclier de la foi, ces attaques ne nous atteignent pas. La foi ne nous empêche pas d'affronter les batailles, mais elle nous empêche d'en être vaincus. Vient ensuite le casque de salut. Le casque protège la tête, ce qui symbolise notre esprit, nos pensées. La plupart des combats spirituels se déroulent dans l'esprit. L'ennemi travaille avec des mensonges, avec manipulation, avec tromperie, essayant de nous faire douter de notre identité, essayant de nous faire penser que nous ne sommes pas assez bons, que Dieu ne se soucie pas de nous. Mais lorsque nous portons le casque du salut, nous protégeons notre esprit avec la vérité que nous sommes sauvés, nous sommes aimés, nous sommes choisis. Et enfin, nous avons le épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme d'attaque de l'armure. Toutes les autres pièces servent à la protection. Mais l'épée, il sert à attaquer, à avancer, à vaincre l'ennemi. Et cette épée est la parole. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas utilisé d'arguments humains, il utilisait la parole de Dieu. Il a répondu au diable avec les Écritures, et c'est ainsi qu'il a surmonté la tentation. Cela signifie que si nous voulons gagner nos batailles, nous devons connaître la parole, nous devons déclarer la parole, nous devons l'utiliser comme notre arme contre tout mensonge de l'ennemi. Maintenant, la grande question est, comment utiliser cette armure au quotidien ? Il ne suffit pas de connaître les éléments, il faut les porter tous les jours. Pour ce faire, commencez votre journée par la prière, demandant à Dieu de te revêtir de cette armure. Lisez la parole, méditez-la, déclarez la vérité de Dieu sur votre vie. Si l'ennemi lance une attaque contre votre esprit, utilisez l'épée de l'esprit et répondre avec la parole. S'il essaie de semer la peur, levez le bouclier de la foi et dites « J'ai confiance dans le Seigneur ». Et il est avec moi. S'il tente de porter plainte, revêtez la cuirasse de la justice et déclarez « En Christ, je suis justifié ». Chaque pièce de cette armure a un but précis. Et quand nous serons complètement enfermés, l'ennemi n'a aucun pouvoir contre nous. Il peut essayer, mais il ne peut pas vaincre un chrétien protégé par l'armure de Dieu. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la façon de vous renforcer spirituellement et de vous protéger contre les attaques de l'ennemi, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous partageons toujours des enseignements qui vous aideront à grandir dans la foi et à vivre au centre de la volonté de Dieu. Alors, ne manquez pas cette opportunité, cliquez sur le bouton d'inscription maintenant et apprenons ensemble à vivre une vie de victoire spirituelle. La prière est l'arme la plus puissante qu'un chrétien puisse utiliser contre les attaques de l'ennemi. Non. Seulement cela nous fortifie spirituellement, mais cela détruit également les pièges que Satan tente de placer sur notre chemin. Le diable le sait et fait tout pour nous empêcher de prier. Cela crée des distractions, de la fatigue, du découragement, tente de remplir notre esprit d'inquiétude et nous donne même l'impression que nos prières ne sont pas entendues. Mais c'est un mensonge. Chaque prière faite avec foi émeut le ciel et apporte le surnaturel à notre réalité. Quand vous priez, vous activez la puissance de Dieu sur votre vie. Vous appelez le royaume de Dieu à l'action. Vous déclarez l'autorité du Christ sur des situations qui semblent impossibles. C'est pourquoi, lorsqu'un chrétien commence à devenir plus ferme dans la prière, les attaques spirituelles augmentent. Le diable sait qu'un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui gagne. La Bible nous enseigne dans Jacques 5, 16 quoi, la prière d'un homme juste est puissante et efficace. Cela signifie que lorsque vous vous agenouillez et criez vers Dieu, quelque chose dans le monde spirituel bouge. Vous ne le verrez peut-être pas tout de suite, mais au moment où vous priez, Dieu commence déjà à travailler en votre faveur. Et ce qu'il y a de plus incroyable dans la prière, c'est que cela nous protège non seulement,
mais nous donne également un aperçu pour identifier les stratégies de l'ennemi avant qu'il ne nous atteigne. Combien de fois Dieu vous a-t-il délivré de quelque chose dont vous ignoriez même l'existence? Il y a beaucoup de batailles auxquelles nous sommes confrontés ont déjà été gagnées avant même qu'elles ne nous atteignent, simplement parce que nous avons prié. Mais malheureusement, de nombreux chrétiens ne comprennent toujours pas le véritable pouvoir de la prière. Beaucoup ne prient que lorsqu'ils sont désespérés, lorsque tout va mal. D'autres arrêtent de prier parce qu'ils sentent qu'ils ne connaissent pas les bons mots à dire. Mais la vérité est que la prière ne doit pas nécessairement être compliquée. Il ne s'agit pas de belles paroles ou de phrases répétées, mais d'un cœur sincère qui se place devant Dieu. Jésus nous a enseigné que ce n'est pas le nombre de mots qui rend une prière puissante, mais la foi avec laquelle elle est dite. Dans Matthieu 6,7, il a dit « Et quand vous priez, ne répétez pas toujours la même chose, comme le font les païens. Ils pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. » Cela signifie que Dieu ne regarde pas la formalité de vos paroles, mais la sincérité de votre cœur. Et si vous voulez apprendre à prier efficacement, voici un modèle de prière qui peut vous aider à devenir spirituellement plus fort et à détruire les pièges de l'ennemi. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse, mon aide très présente dans les moments difficiles. Aujourd'hui, je me place en ta présence pour te demander de fortifier mon esprit et de me revêtir de ton armure, afin que je puisse résister à toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur, je rejette tout mensonge que Satan a tenté de planter dans mon esprit. J'annule, au nom de Jésus, tout piège spirituel, tout plan maléfique qui a été conçu contre moi. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car le Seigneur est mon protecteur et mon bouclier. Je déclare que je suis sous ta protection et qu'aucune force du mal ne peut m'atteindre. Je déclare que je suis plus que vainqueur, que tout piège de l'ennemi l'est brisé et que ma vie appartient au Seigneur. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais un guide pour vous apprendre à vous positionner spirituellement. Vous pouvez l'utiliser comme base et l'adapter à votre réalité. Le plus important est que vous priez avec foi en croyant que Dieu vous écoute et qu'il agit déjà en votre faveur. Maintenant, si tu as besoin de prière, laissez votre demande dans les commentaires. Peu importe votre combat, nous intercéderons ensemble, croyant que Dieu peut transformer n'importe quelle situation. Écrivez maintenant ce que vous avez besoin que Dieu fasse dans votre vie et unissons notre foi pour voir le Seigneur agir. L'ennemi n'attaque pas toujours directement. Il sait que si cela se produit de manière évidente, avec une attaque spirituelle évidente, un chrétien préparé peut le remarquer et y résister. Alors il agit de manière subtile, en utilisant ce à quoi on s'attend le moins, les gens qui nous entourent. Cela peut paraître difficile à accepter, mais la Bible nous en met en garde à plusieurs reprises. Le diable peut même utiliser vos proches pour essayer de vous éloigner du dessein de Dieu. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises ou qu'elles le font intentionnellement. Souvent, ils ne réalisent même pas qu'ils sont des instruments destinés à vous détourner du bon chemin. L'ennemi peut utiliser des mots négatifs, de mauvais conseils, des influences néfastes et même des relations qui semblent inoffensives, mais qui affaiblissent en réalité votre foi. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Cela signifie que l'environnement dans lequel vous vous trouvez a un impact direct sur votre vie spirituelle. Si vous vous entourez de personnes qui vous éloignent de Dieu, qui vous encouragent à douter de la parole, qui se moquent de votre foi ou qui vous entraînent dans des habitudes qui ne plaisent pas au Seigneur, vous courez le risque de perdre la trace du but que Dieu a pour vous. L'ennemi le sait et utilise cette stratégie pour te faire dévier petit à petit, sans t'en rendre compte. Au début, cela peut sembler insignifiant, une amitié qui vous pousse à négliger votre vie spirituelle, une relation qui vous éloigne de la présence de Dieu, un conseil bien intentionné qui vous amène à prendre une décision contraire à ce que Dieu veut pour vous. Mais avec le temps, ces petits écarts peuvent
vous éloignez du centre de la volonté de Dieu. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir passé beaucoup de temps avec certaines personnes, votre foi semble plus faible, que vous commencez à ressentir moins de désir de prier, moins de désir de chercher Dieu, moins de conviction quant à ce qu'il a placé dans votre cœur? Ce n'est pas une coïncidence. Et c'est pourquoi il est si important de discerner les influences qui vous entourent. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne viennent pas de Dieu. Certains sont envoyés pour vous fortifier, pour vous aider à grandir spirituellement, pour vous édifier. Mais d'autres sont envoyés pour vous détourner, pour vous faire perdre votre concentration, pour vous distraire de votre vocation. Et c'est à vous de discerner lesquels sont lesquels. La Bible nous enseigne dans Proverbe 13, 20, « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon des insensés finira mal. » Cela signifie que vos amitiés et vos relations peuvent vous rapprocher de Dieu ou vous éloigner de lui. Alors, comment discerner si quelqu'un est utilisé par l'ennemi pour vous empêcher d'atteindre le dessein de Dieu? Tout d'abord, remarquez l'impact que cette personne a sur votre vie spirituelle. Après avoir parlé à cette personne, vous sentez-vous plus motivé pour chercher Dieu ou plus distant? Cette personne vous encourage-t-elle à grandir dans la foi ou minimise-t-elle toujours l'importance de votre cheminement spirituel? Deuxièmement, réalisez le type de conseils que cette personne vous donne. Ces conseils sont-ils alignés sur la parole de Dieu ou sont-ils basés uniquement sur la logique humaine? Bien souvent, l'ennemi utilise des personnes bien intentionnées pour nous donner des conseils qui semblent bons, mais qui nous éloignent de ce que Dieu veut réellement pour nous. Troisièmement, remarquez le mode de vie de cette personne. A-t-elle des valeurs qui reflètent la vérité de Dieu ou vit-elle d'une manière complètement contraire aux principes bibliques? Vous sentez-vous obligé de céder à des comportements qui ne correspondent pas à votre foi lorsque vous êtes à ses côtés? Et enfin, priez et demandez à Dieu le discernement. Dans Jacques 1,5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et volontairement, et elle lui sera donnée. Dieu ne vous laissera jamais tromper. Si vous cherchez une direction, il vous montrera qui devrait vraiment être à vos côtés et qui pourrait constituer un obstacle dans votre cheminement spirituel. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi du discernement ». Déclarez cela comme une demande sincère à Dieu, car il vous donnera la clarté nécessaire pour identifier qui vous rapproche de votre objectif et qui vous en éloigne. Commentez maintenant « Seigneur, donne-moi le discernement et restez avec moi, car ce qui va suivre vous aidera à rester ferme dans la direction que Dieu a pour votre vie. La parole de Dieu est vivante et puissante. Ce n'est pas seulement un livre d'histoire, ce n'est pas seulement un ensemble d'enseignements anciens. La parole a un réel pouvoir, pouvoir de transformer, de libérer, de briser les chaînes spirituelles et de détruire toutes les malédictions et limitations que l'ennemi tente d'imposer à votre vie. Le diable le sait, et c'est pourquoi il fait tout pour vous éloigner de la parole. Il essaie de vous distraire avec des problèmes, de surcharger votre esprit de soucis, d'apporter de la fatigue, du manque de temps et de la démotivation. Tout cela parce qu'il sait qu'un chrétien qui connaît et déclare la parole de Dieu est un chrétien qu'il ne peut pas vaincre. La Bible nous enseigne qu'il y a du pouvoir dans ce que nous déclarons. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'utilise bien mange ses fruits. » Cela signifie que ce que vous dites peut apporter la vie ou la mort, vous renforcer ou vous affaiblir, ouvrir ou fermer des portes. Et l'ennemi le sait mieux que quiconque. Il veut que vous prononciez des paroles de défaite, des paroles de découragement, des paroles de peur. Il veut que tu dises « Je n'y arriverai jamais. Rien ne va pour moi. Je suis né pour souffrir. Ma vie n'a aucun moyen. » Parce que quand tu dis ça, tu acceptes ces mensonges et vous permettez à ces mots d'avoir un effet sur votre vie. Mais Dieu nous a appelés à déclarer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de victoire. Quand vous commencez à déclarer la parole de Dieu, les chaînes de l'ennemi commencent à être brisées. Les malédictions lancées contre vous perdent leur pouvoir.
Les limitations imposées par le monde spirituel commencent à s'effondrer, parce que la parole de Dieu est plus puissante que n'importe quelle attaque de l'ennemi. Voyez ce que ça dit, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Cela signifie que peu importe ce à quoi vous faites face en ce moment, Dieu est avec vous. L'ennemi peut essayer de vous faire croire que vous êtes seul, qu'il n'y a pas d'issue, que votre situation n'a pas de solution. Mais la parole de Dieu vous assure qu'il vous soutient, il vous fortifie, il combat pour vous. Et quand tu commenceras à déclarer cette vérité, les ténèbres doivent reculer. Les mots négatifs qu'ils vous ont lancés sont annulés. Les malédictions sont brisées parce que rien ne résiste à la puissance de la parole de Dieu. Si vous sentez qu'il y a des barrières dans votre vie, s'il semble que quelque chose vous empêche toujours d'avancer, si vous remarquez qu'il y a des cycles d'échecs, de tristesse et de frustration qui se répètent, alors il est temps de vous lever et de commencer à proclamer la parole de Dieu sur votre vie. Déclarez avec foi, « Je suis plus que vainqueur en Christ. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. » Chaque fois que tu déclares ces vérités, quelque chose qui ne bouge pas dans le monde spirituel, les attaques de l'ennemi perdent de leur force, les chaînes qui vous retenaient commencent à se briser et vous commencez à voir la transformation de votre vie. Et maintenant, je veux que vous fassiez un acte prophétique ici dans les commentaires. Écrivez avec foi, « Je suis plus que vainqueur en Christ ». Déclarez-le avec autorité, car lorsque vous écrivez, vous prophétisez sur votre propre vie. Alors commentez maintenant, « Je suis plus que vainqueur en Christ ». Et restez avec moi, car il y a encore beaucoup à révéler sur la façon de vivre la plénitude de la victoire que Dieu a pour vous. L'ennemi ne peut pas supporter qu'un chrétien reste ferme dans la foi. Il peut essayer, il ne peut insister, il peut vous lancer des flèches enflammées dans votre esprit, mais lorsque vous décidez de résister, il est obligé de fuir. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un principe spirituel établi dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez qu'il y a deux étapes dans cette instruction. D'abord, se soumettre à Dieu, c'est-à-dire être aligné avec lui, avec sa parole, avec sa volonté. Après, résister au diable, reste ferme, ne cède pas aux tentations, ne cède pas à la peur, ne crois pas à ses mensonges. Et lorsque nous le faisons, la promesse est claire. Il va nous fuir. Mais que signifie résister? Comment pouvons-nous appliquer cela dans la vie de tous les jours? La résistance signifie ne laissez pas de place aux mensonges de l'ennemi dans votre esprit. Il essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas assez fort, que vous ne pourrez jamais gagner, que vous ne valez rien. Il murmure des paroles de découragement, vous fait douter de l'appel de Dieu, essaie de vous faire croire que cela ne sert à rien de se battre, les choses ne changeront jamais. Et le pire, c'est qu'il ne le fait pas de manière évidente. Il plante ses mensonges dans votre cœur de manière subtile. Il utilise les circonstances qui vous entourent. Il utilise les mots prononcés par quelqu'un pour vous blesser. Il utilise les moments de faiblesse pour essayer de vous faire abandonner. Mais quand vous connaissez la vérité de la parole de Dieu, tu peux résister. Quand l'ennemi dit « tu n'y arriveras pas », vous répondez « je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Quand il dit « tu es seul », vous déclarez « Dieu a dit qu'il ne me quitterait jamais et ne m'abandonnerait jamais ». Deutéronome 31, 6. Lorsqu'il essaie de vous faire peur, vous déclarez « le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Le diable. Tu ne peux pas supporter que tu choisisses de faire confiance à Dieu au lieu de croire ses mensonges. Il ne peut résister à un chrétien qui reste ferme dans la parole, qui prie, qui adore, qui décide de rester fidèle, même au milieu des épreuves. Et savez-vous pourquoi? Parce que quand tu résistes avec foi, il perd la bataille. Le diable n'a de pouvoir que sur ceux qui lui en donnent la permission.
Si vous acceptez ces mensonges, si vous cédez à la peur, si vous laissez le doute envahir votre cœur, il trouve une ouverture pour agir. Mais quand vous vous tenez debout avec foi, quand vous déclarez que Jésus est le Seigneur de votre vie et rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, l'ennemi, nous devons battre en retraite. La résistance spirituelle n'est pas quelque chose de passif. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que le diable s'en aille. C'est un acte de foi actif. C'est se lever chaque jour avec l'armure de Dieu. C'est déclarer la parole. C'est vivre selon les principes du royaume. C'est choisir la vérité au lieu du mensonge, la foi au lieu de la peur, la persévérance au lieu d'abandonner. Et il y a quelque chose que l'ennemi déteste plus que tout. Un chrétien qui loue et adore Dieu au milieu des luttes. Avez-vous déjà remarqué que dans les moments difficiles, la dernière chose que le diable veut que vous fassiez est de prier, d'adorer, de remercier Dieu? Il fait tout pour vous détourner de votre concentration, pour vous priver de votre paix, pour remplir votre esprit d'inquiétude. Parce qu'il le sait, lorsque vous décidez de louer, lorsque vous adorez Dieu même sans voir la réponse, cela devient un coup porté au royaume des ténèbres. La Bible nous le montre clairement. Lorsque Paul et Silas ont été injustement arrêtés, fouettés et jetés en prison, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas murmuré, ils ne désespérèrent pas, ils n'ont pas cédé à la peur. Au contraire, ils ont commencé à prier et à louer Dieu, puis un tremblement de terre s'est produit et les portes de la prison se sont ouvertes. Acte 16, 25-26. Cela nous apprend que la louange est une arme de résistance spirituelle. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des difficultés, vous dites à l'ennemi « Je ne dépends pas des circonstances, je dépends de mon Dieu ». Et que se passe-t-il lorsque nous résistons? Le diable s'enfuit. Il ne peut résister à la résistance d'un chrétien qui a pleinement confiance en Dieu. Elle ne peut pas rester là où il y a la vraie foi, là où il y a une véritable adoration, là où il y a un cœur tourné vers la parole. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Écrivez dans les commentaires « Je résiste au diable et il me fuira ». Déclarez-le avec foi. Car lorsque vous écrivez, lorsque vous déclarez, vous vous appropriez cette vérité. Le diable ne peut pas toucher ceux qui restent fermes en Dieu. Alors commentez maintenant, je résiste au diable et il me fuira. Et reste avec moi car dans les prochaines minutes, nous en apprendrons encore plus sur la façon de tenir bon dans la victoire que Dieu a déjà préparée pour toi. Tenez bon même quand tout semble être contre vous. Ce n'est pas une tâche facile. Mais c'est exactement ce que Dieu attend de ses enfants. La vie chrétienne n'est pas un chemin sans défi. Au contraire, plus on se rapproche de Dieu, mais l'ennemi tentera de vous attaquer, de vous décourager et de vous faire abandonner. Mais la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui sont laissés pour compte réside dans la manière dont ils affrontent ces batailles. Il existe 3 étapes essentielles, tenir ferme même sous une attaque spirituelle. Le premier d'entre eux est éviter de murmurer. Murmure est un piège dangereux. Lorsque nous nous plaignons, lorsque nous murmurons au sujet des difficultés, nous ouvrons la porte à l'action de l'ennemi. Satan se nourrit d'insatisfaction, d'incrédulité et de découragement. Il veut que vous examiniez vos problèmes et que vous oubliez les promesses de Dieu. Il veut que vous prononciez des paroles négatives, que vous remettiez en question l'amour de Dieu, que vous commenciez à croire que cela ne vaut pas la peine de se battre. Mais la Bible nous enseigne, Philippiens 2, 14, 15. Faites tout sans murmurer ni disputer, afin que vous soyez irréprochables et sincères, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme les étoiles du monde. Cela signifie que, même au milieu des difficultés, nous devons garder un cœur reconnaissant. Au lieu de nous plaindre, nous devrions féliciter. Au lieu de murmurer, il faut faire confiance. Parce que Dieu a toujours un but et rien n'arrive sans qu'il le sache. La deuxième étape pour résister aux attaques spirituelles est rester en communion avec Dieu. Prière, lecture de la parole et temps passé avec le Seigneur. Ce sont des armes puissantes contre toute attaque ennemie. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous devenons des cibles faciles.
Mais quand nous restons en sa présence, l'ennemi n'a pas accès à notre vie. Voyez ce qui est écrit dans Psaume 91, 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que lorsque vous décidez de rester en Dieu, il devient votre refuge, votre abri, votre protection. L'ennemi peut même essayer de vous attaquer, mais il ne peut pas te toucher, car tu es gardé par le Seigneur. La troisième étape est « sois constant dans la foi ». Cela ne sert à rien d'avoir la foi uniquement dans les bons jours. La vraie foi se manifeste dans les moments difficiles, quand tout semble contraire, quand le miracle n'a pas encore eu lieu, quand les circonstances crient le contraire de ce que Dieu a promis. La Bible nous enseigne dans Hébreux 10, 23 « Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Cela signifie que votre confiance ne peut pas dépendre de ce que vous voyez, mais de ce que Dieu a déjà déclaré à votre sujet. Le diable veut que vous doutiez, que vous vacilliez, que vous viviez une foi inconstante. Mais celui qui est ferme dans la foi voit la gloire de Dieu. Et je tiens à vous rappeler que beaucoup de gens ont traversé des situations difficiles, ont été éprouvés à l'extrême, mais ils ont tenu bon et ont gagné. Un exemple de ceci était bien. Il a tout perdu. Ses biens, sa santé, sa famille. Il a été attaqué de toutes les manières possibles, mais refusé de blasphémer Dieu. Il a choisi de faire confiance, même s'il ne comprenait pas la raison de sa douleur. Et à la fin, Dieu a tout restauré 2 fois. Un autre bon exemple était Joseph. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Pendant des années, tout semblait aller de travers dans sa vie. Mais il a gardé la foi et resté fidèle. Et, au moment opportun, Dieu l'a exalté et l'a placé gouverneur de l'Égypte. Ces témoignages nous montrent que Dieu a toujours le dernier mot. Même si l'ennemi tente de vous détruire, même si les circonstances sont difficiles, si vous restez fidèle, Dieu vous relèvera au bon moment. Et je veux que vous compreniez une chose très importante. Dieu travaille déjà dans les coulisses de votre vie. Bien souvent, nous ne voyons rien se produire et nous pensons que Dieu se tait. Mais la vérité est qu'il ne cesse jamais de travailler. Pendant que vous priez, que vous attendez, que vous continuez à faire confiance, Dieu déplace des pièces, ouvre des chemins, prépare le terrain pour son miracle. Un retard n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. Le retard est un signe qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, « Tout a été rendu beau en son temps ». Cela signifie que Dieu n'est jamais en retard. Si quelque chose ne s'est pas encore produit dans votre vie, c'est que le bon moment n'est pas encore arrivé. Mais quand il arrive, rien ne peut l'arrêter. Alors maintenant, je veux que vous vous prépariez à partir d'ici, prêt à vivre la victoire que Dieu a déjà décrétée sur votre vie. Peu importe les difficultés auxquelles vous avez fait face jusqu'à présent, peu importe à quel point l'ennemi a essayé de vous abattre, ce qui compte, c'est que Dieu a déjà déterminé votre avenir et il a déjà déclaré que vous êtes plus que gagnant. Il est maintenant temps de se lever avec foi, de décider que aucun mensonge de l'ennemi ne vous volera votre espoir. Aucune circonstance n'affaiblira votre foi. Je veux dire une petite prière pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, fortifie ceux qui sont fatigués, renouvelle la foi de ceux qui sont découragés. Je déclare que toutes les armes de l'ennemi contre la vie de cette personne sont en train d'être brisées. Que toute barrière spirituelle soit brisée, que tout doute soit levé, que la paix et la certitude de la victoire envahissent leur cœur en ce moment. Dieu entre avec provision, entre avec une réponse, entre avec un miracle. Au nom de Jésus, je déclare que ceci, cette personne est plus qu'une gagnante et le Seigneur a déjà décrété sa victoire. Et maintenant, je veux que vous déclariez cette vérité dans les commentaires. Écrivez « J'ai déjà gagné ». Déclarez-le avec foi, car telle est votre réalité en Christ. Et si ce message a fortifié votre foi, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, de quelqu'un qui traverse une période difficile. Passons le message pour que davantage de vies soient transformées. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant.
Ici, nous apportons toujours des messages qui vous renforceront spirituellement, vous aideront à grandir dans la foi et vous prépareront à vivre tout ce que Dieu a pour votre vie. Alors, inscrivez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Commentez maintenant, j'ai déjà gagné. Et reste fort, parce que le meilleur de Dieu est encore à venir. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler dans cette vidéo, n'ignorez pas cet appel. Cela signifie que Dieu vous dirige, vous fortifie et prépare quelque chose de puissant pour votre vie. Alors abonnez-vous à la chaîne maintenant pour continuer à recevoir des messages qui renforceront votre foi, vous aideront à gagner des batailles spirituelles et vous maintiendront ferme dans le dessein que Dieu a pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous fassiez un acte de foi. Commentez maintenant, je comprends ce mot. Déclarez-le dans les commentaires, car lorsque vous écrivez, vous renforcez votre foi et vous vous positionnez spirituellement pour expérimenter la victoire que Dieu a déjà décrétée sur votre vie. Et avant de partir, laisse ton like si ce message parlait à votre cœur. Cela permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui ont également besoin de ce mot. Maintenant, ne vous arrêtez pas ici. La vidéo suivante apparaît déjà à l'écran et je suis sûr que Dieu a autre chose à vous parler. Cliquez et continuez à recevoir cette puissante direction.